Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je dois vous avouer que cette guidance n'était pas du tout prévue, mais ce soir j'ai eu une sacrée belle visite. J'ai rencontré un ange. La première fois que je l'ai croisé, c'était il y a quelques semaines dans mon jardin. Je l'ai paparazzi. J'étais tombée dessus en fin de matinée et j'avais halluciné de sa beauté. Et je retourne le soir dans mon jardin et ce petit ange de la nuit, ce papillon à plumes blanches, est revenu me voir. Surprise, depuis 2 jours, il squatte dans ma chambre. Magnifique. Et depuis une bonne heure, eh bien, il squatte sur ma main. Quelle belle surprise. Donc, j'en ai profité pour lui demander le message qu'il voulait me transmettre. Il me l'a donné. Et en même temps, ce qui vient à moi vient à toi. Je me suis dit que c'était une bonne occasion pour recueillir aujourd'hui un message d'un de tes veilleurs. Un veilleur à plumes blanches, d'une beauté hallucinante, qui vient à toi tout en amour et en pureté. Donc on va voir ça aujourd'hui de manière inattendue en 3 piles. N'empêche, elle est pas belle la vie? Il est trop chouette. Coucou. Donc c'était pas du tout prévu, hein. Mais tu sais ce qu'on dit, c'est l'occasion qui fait le larron, donc youpi. D'ailleurs les amis, si vous voulez encourager ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sous ma vidéo. Alors, on va voir ça du coup en 3 piles comme je te l'ai dit. Dans un premier temps, nous verrons ça avec ce quartz titanium en mode rainbow. Voilà. Dans un second temps, on va voir ça avec la célestine. Magnifique. Et pour terminer, nous verrons ça avec le quartz rose. Donc je t'en prie, suis ton intuition. Va vers le bon ou les bons messages ce jour. Et on te dit donc à tout de suite pour un petit tour de magie. Allez. Et les amis, je me permets de vous faire une petite bulle à part avant d'entamer votre pile, car notre petit ange papillon voulait nous rappeler la beauté du principe éphémère, puisque ce matin, en me réveillant avant de commencer la pile 1, j'ai vu qu'il avait rendu l'âme. Enfin, c'est une expression, il vit désormais ailleurs, et nous veille toujours. Mais en tant qu'être humain, on a aussi la chance de pouvoir bénéficier de beautés éphémères de manière éternelle. C'est pour ça que je fais cette petite pub pour une créatrice que je ne connais pas, mais pour mon anniversaire, et belle au fait, si tu me regardes, je t'en remercie de tout mon petit cœur, j'ai été bien gâtée. Regarde-moi ces 2 jolies bagues. J'ai eu la chance d'être gâtée pour mes 38 ans, youpi, de beauté comme ça. Voilà. Est-ce que ce sont des vraies fleurs? Bien sûr que oui, mais désormais, elles deviennent éternelles. J'ai été en plus gâtée d'un joli pins, de cet oiseau, d'un bouquet de lavande. Et grâce à Ophé, je peux donc faire la pub d'une créatrice que je trouve assez extraordinaire que je ne connaissais pas. Donc pour celles qui souhaiteraient se gâter, ou ceux ou celles qui souhaiteraient gâter de bijoux, celles qui vous tiennent à cœur, je tenais à vous faire la pub de Nature Made in Vivi. Voilà les amis. Si vous souhaitez faire de magnifiques cadeaux à vous-même ou ceux que vous aimez, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur son site. Je ne retire aucun avantage commercial de la pub que je fais à l'instant T, simplement comme un effet ricochet, on m'a offert ces merveilles, donc j'en fais sa pub. Alors merci encore de tout mon petit cœur à Ophé. Tout ce que tu m'offres, ça me vient droit au cœur. Alors gâtez-vous, gâtez les gens que vous aimez, et c'est parti. Allez. C'est parti, ami de la pile 1, toi qui as choisi ce magnifique caillou. Welcome à ta pile. J'ai vu toutes tes cartes en les distribuant, mais j'ai pas prêté attention, j'ai enchaîné les 3 distributions, comme tu le vois en parallèle. Mais waouh, on termine avec la tour, avec le dragon blanc. J'y vois là l'effet de la protection du corps, protéger notre corps d'énergie un peu sombre. Donc je me souviens plus du tout des cartes qui précèdent, parce que j'ai tourné l'intro cette nuit. Alors je vais redécouvrir ça en même temps que toi. Donc, ah oui, d'accord. Déception, tentation, toxicité, lien, schéma.
Le 6 de denier, le donner-recevoir, le jugement. Magnifique. Ensuite, le pendu. Le 8 d'épée qui nous parle de libération ou d'attachement à des énergies plus saines. Ensuite, nous avions les griffes en épée du 5 d'épée qui nous parle de conflit. Et on finit donc avec la tour, comme on a vu. C'est rigolo parce qu'on a quand même la main toxique ici, fermée, qui nous parle de liens qui font mal. On voit l'énorme chaîne, donc tu as été enchaîné dans une relation toxique, mais la vérité t'aide à te libérer. Parce que les épées, c'est le principe de la vérité. La vérité, elle peut faire mal, elle peut piquer, elle peut blesser, mais elle est la seule à pouvoir te sortir d'un lien toxique. Tu vois, la main, elle est fermée, ça rouvre, une épée à chaque doigt. C'est assez magnifique, on voit une goutte de sang d'ailleurs qui tombe de cette main, qui provient de l'œil qui a pleuré. L'œil a pleuré du sang. Donc tu étais lié à quelqu'un de très toxique. Est-ce que c'est forcément un lien amoureux? Oui, c'était un lien amoureux. Le jugement nous dit que tu t'en es libéré. La chouette nous dit tu as su m'écouter, suivre ton intuition, parce que la chouette, elle est à l'image de ton âme pure. Donc tu t'es sauvé d'un lien enfermant, de quelqu'un qui t'a tenté dans un premier temps, mais qui finalement a été décevant. On voit que cette personne décevante de ton passé, c'est quelqu'un qui a laissé taire ses émotions. Un peu trop taire. Il y a un effet miroir, donc c'est quelqu'un qui reflétait une partie de toi, mais qui t'a forcé à comprendre l'énergie du cancer. Le cancer, pour moi, c'est les couches subtiles, émotionnelles. Qu'est-ce que je ressens, en surface comme en profondeur? Dans un premier temps, tu as ressenti une certaine excitation. Trouver quelqu'un qui nous ressemble, c'est excitant, c'est prometteur, c'est porteur de promesses, mais tu as dû apprendre à nommer toutes tes émotions. Ce qu'il faut nommer en phase finale, c'est la déception. Tu as été légitimement déçu par cette personne, par ses non-dits, par ses actions mauvaises ou restreintes. C'est quelqu'un qui se retient beaucoup, qui a du mal à sortir de ses propres toxicités, donc c'est compliqué de cultiver un lien sain dans ces cas-là. Donc tu as dû apprendre à te concentrer sur l'essentiel en quittant cette personne. Le but, c'était de rééquilibrer tes énergies. Je pense que c'est quelqu'un à qui tu as beaucoup donné, mais qui ne t'a pas autant offert. Je comprends, c'est quelqu'un à qui tu t'es offert, mais tu as été déçu parce que tu t'es dit « Ok, moi je lui offre le grand tout, je lui offre tout mon être ». Et cette personne en tire avantage, et pour autant garde ses émotions pour lui ou pour elle. T'as fini par comprendre que t'étais dans une sacrée phase énergétique. Le but de cette rencontre, c'était d'apprendre à faire la paix, comprendre le principe de rencontres karmiques, de liens qui finissent par être toxiques. Parce que patterns, schéma, ça nous dit que ça a duré pendant bien trop de vies. Dans bien trop d'incarnations, tu t'es lié à cette personne et malheureusement, cette personne a échoué dans bien trop de vies. Cette personne échoue parce qu'il ou parce qu'elle a peur de ses émotions. Cette personne reste trop en surface. Pour pouvoir te détacher de cette énergie toxique, il fallait que tu te relies au ciel et à la terre. Ciel, c'est l'énergie du Père, mer, c'est l'énergie de la terre. En gros, prendre conscience que tu devais apprendre à te materner et à te paterner. Peut-être parce que tes propres parents ont failli dans ce rôle, mais dans ce cas-là, c'était fait exprès, c'était pour que tu apprennes à le faire tout en étant adulte. Peut-être que d'ailleurs certaines vous êtes parents, il est sain de donner, de partager avec ses enfants, mais il n'est pas sain de partager avec quelqu'un comme ça. Il fallait que tu apprennes à donner aux bonnes personnes, à partager ton temps, tes énergies, ton argent, avec des énergies pures. Donc tes enfants et avec toi-même si tu n'as pas d'enfants. Quoi qu'il arrive, il fallait recentrer tout ça sur soi. Je m'aime, donc je suis. Cette personne est décevante, je n'ai pas envie de la suivre, donc je le quitte, je la quitte. Tu vois, l'énergie maternelle, ça nous invite à apprendre à nous consoler, à avoir de la compassion pour nous-mêmes. Et l'énergie paternelle, elle est là pour nous motiver, nous inviter à l'action concrète. Donc apprendre à faire les choses pour soi-même, se réconforter en cette phase qui fut déstabilisante à cause de ce lien toxique. 8 d'épée, tu vois, comme celle-ci, 8 d'épée, c'est l'idée de l'enfermement. Donc en fait, tu as appris à te désolidariser de cette énergie, te détacher de lui ou d'elle, pour pouvoir apprendre à te relier à toi-même, à ton âme,
qui vient du ciel, mais qui a décidé de se réincarner ici-bas sur Terre. Donc tu as appris à te relier à toi-même grâce au principe même de vérité. La vérité, c'est comprendre le pourquoi du comment de cette rencontre. C'est un lien qui t'intoxique de vie en vie, qui te déçoit de vie en vie. Et il y a un lien dans notre vie qui ne peut jamais nous décevoir, c'est le lien qu'on entretient avec nous-mêmes, avec notre âme. Donc, en essayant de mieux comprendre tout ce schmilblick, tu as réussi à te relier à ce qui compte vraiment, là et les vérités, jusqu'au bout des doigts. La vérité, c'est que cette personne est en conflit, c'est que c'est quelqu'un de blessé, donc de blessant. Et la vérité aussi, c'est que l'impact final, ça finit par impacter ton corps. En fait, être avec quelqu'un de toxique, ça perturbe notre mental, évidemment notre cœur, mais l'impact final, c'est sur notre corps. Donc je pense qu'aux côtés de cette personne, tu as fini assez affaibli physiquement, tu as fini par être frappé par des maux, ça peut être même des petits accidents du quotidien qui font mal, une chute, ça peut même être des maux de peau. Tu vois, j'en parlais dans une guidance dernièrement, mais à un moment donné, j'étais attaquée, il y a genre 3 ans, par des énergies qui me voulaient pas du bien. Je te parle pas d'énergie genre des fantômes, non, par des gens ici-bas sur Terre, qui étaient vraiment... qui me crachaient leur feu à la gueule, quoi. En gros, c'était des gens qui avaient de la haine, et plutôt que d'essayer de la comprendre, ils la recrachaient sur moi, leur haine. Donc c'était injuste, et j'ai fini par avoir la peau littéralement brûlée. Pendant 2 à 3 semaines, des oreilles jusqu'aux yeux, ma peau était brûlée, je ne déconne pas. Ma peau m'a averti de ce que je traversais. Notre corps, en fait, il agit comme un miroir. Ce que tu n'arrives pas à nommer, à comprendre en logique, notre corps vient nous le rappeler. Et mon corps, ce qu'il venait me dire à ce moment-là, c'est regarde le feu que tu te prends dans la gueule. Regarde la rage et la colère qu'on t'envoie. La question qui demeurait, c'était est-ce que c'est juste ? Non, c'était pas juste. Donc, fallait que j'apprenne à réagir face à ce qu'on m'envoyait. Et c'est là que j'ai compris mon énergie d'empathie yoga. Désormais, j'envoie la sauce à l'autre, qu'il m'envoie ou qu'elle m'envoie. Si quelqu'un vient à moi en m'envoyant sa haine, je lui montre ce que ça fait. Si quelqu'un vient vers moi en me prenant de haut, je lui parle comme s'il était toute petite. Et désormais, le dragon blanc, il nous dit, t'as compris que ton corps méritait d'être protégé, parce que ton corps, il réagit par amour. C'est un bijou d'ingéniosité, ton corps. Donc quand quelqu'un lui envoie de mauvaises énergies, il veut t'aider à mieux comprendre. Donc il fait mal. Il fait mal parce qu'il a mal. Faut essayer de trouver la cause de ce mal. Et en apprenant à nommer la cause, tu parviens vraiment à te protéger énergétiquement parlant du reste du monde. De ce genre d'énergie toxique. Donc tu as appris à voir. C'est comme si on voulait nous dire qu'avant tu trouvais des excuses au conflit. Aux gens conflictuels, en conflit avec eux-mêmes. Les gens qui sont en conflit avec eux-mêmes, au final, ils vont avoir tendance à être en conflit avec le reste du monde. Et avec les plus proches. Plus t'es proche de ce genre de personnes, plus tu risques de taper la foudre, en fait. Donc fallait comprendre que, en fait, tout ça, c'est pas ta faute. La seule chose que tu puisses faire par rapport à ce genre d'énergie toxique, c'est apprendre à t'en séparer. On s'en sépare vraiment d'eux ou d'elle en nommant les vérités qui s'y affilient. La vérité, c'est que je ne suis pas le problème. La vérité, c'est que cette personne est en conflit, elle n'est pas en paix. La vérité, c'est que moi, je veux atteindre ma paix intérieure et qu'en restant proche de ce genre de personnes, ce sera impossible. Donc, apprendre à se détacher de l'un ou l'une pour se rattacher à ce qui compte vraiment, à soi. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Oui, très bien. Ok, donc pour voir la suite, on va choper une petite musique. Comme ça, je vais pouvoir te choisir de nouveaux jeux et on va regarder la dernière partie ensemble. Tiens, et je vais remettre notre bel ange papillon ici même. Que veux-tu nous dire, veilleur papillon à plumes ? Je préfère 100 fois, j'adore cette chanson. Et derrière, on a Stone in Focus. Réveille-toi. Évidemment, je vais vous mettre les deux en lien, les amis. Mais cette chanson, je l'aime terriblement. Depuis mon adolescence, quand j'avais 16-17 ans, je l'écoutais à fond dans ma chambre. Là, je la chantais du feu de Dieu, là, de tout mon cœur, de toute mon âme. Je préfère 100 fois, elle nous dit « je suis pas à vendre ».
Elle nous parle aussi du principe de choix. Tu préfères être avec quelqu'un qui te désire tout en étant toxique, ou tu préfères avoir l'impression de ne plus être désiré par personne, mais en apprenant à t'aimer? Et tu vois, moi j'ai choisi. Je préfère apprendre à m'aimer, comprendre la rose que je suis, plutôt que d'être désiré par quelqu'un de toxique. Donc tu as pris le même cheminement, et il y a une croix que j'ai dessinée, des oiseaux. J'ai même mis une étoile à 12 branches. 12, c'est le pendu. Donc ça nous dit que se libérer de quelqu'un, ça prend du temps. Apprendre à dire non à quelqu'un qu'on sait être toxique au fond, ça prend du temps. Oups. Mais notre ange papillon veut aujourd'hui nous transmettre ce message que dire non à la toxicité, c'est indispensable. Si quelqu'un se traite mal, jamais cette personne ne pourra bien te traiter. C'est d'une logique universelle. Donc si tu veux pas écouter, tu fais passe-passe. Sinon, je te mets les paroles et on peut chanter tous ensemble Sinsemilia et ça fait zizir. Allez, à tout de suite. Allez, on accompagne Riquet. C'est parti. On a placé la France sous vidéosurveillance, kidnappé l'insouciance entre les barreaux de la méfiance. Regard fuyant, sourire éteint, la peur de l'autre au quotidien. On est plus sauvage que des chiens. À quoi va ressembler demain? Si pour être en sécurité, il faut fermer son cœur à clé. Je préfère 100 fois me faire plomber comme un oiseau en liberté, plutôt que de vivre planqué comme le cafard sous un évier. On a plongé la France dans la bêtise et l'ignorance, et étouffé l'intelligence sous les dossiers de la finance. Cerveau branché sur la télé, nos idées sont téléguidées. Oh, même les enfants sont abrutis. Qui va censurer la connerie? Si pour être quelqu'un de sensé, il faut mettre sa tête aux normes. T'es prêt? Je préfère 100 fois être cinglé comme la tempête levant la marée, plutôt que d'être sans intérêt comme un ciel triste et tempéré. Ah bah les nuages. Laisse-toi transporter par la vibe. On a connu en France l'insurrection, la résistance. Reste aujourd'hui la bonne conscience grâce aux œuvres de bienfaisance. On est rangé et bien pensant, charitable de temps en temps. Le monde peut baigner dans le sang. La police protège nos enfants. Les voitures crament dans les banlieues. Les braves gens trouvent ça scandaleux. Oh oh, c'est pourtant la règle du jeu. Qui sème la haine récolte le feu. Ça y est, tout est dit. C'est pour être civilisé, il faut mettre sa vie en cage. Allez. Oh, je préfère 100 fois être un sauvage au risque d'attraper la rage que d'être sage comme une image. Je ne veux pas jaunir avant l'âge. Ok, amigos de la pile one. Et tu vois, je préfère 100 fois, elle est parfaite par rapport à l'histoire qu'on racontait en première partie. C'est comme si toi, t'étais la France. On a placé la France sous vidéosurveillance, kidnappé l'insouciance entre les barreaux de la méfiance. Regard fuyant, sourire éteint, la peur de l'autre au quotidien. Et bref, si pour être en sécurité, il faut fermer son cœur à clé. Voilà, tout est dit les amis. Votre ex, en fait, a échoué. Le but du jeu en amour,
c'est d'ouvrir pleinement son cœur à l'autre pour pouvoir se détacher de nos peurs, de schémas toxiques. Il se peut que cette personne t'ait ouvert son cœur, mais disons que d'après les cieux, ce fut un acte trop partiel, un peu comme un bon petit croissant de lune. Le cœur de cette personne est encore trop sombre, trop fermé. Ça me fait penser à 2 piles de ma dernière guidance à choix, tiens. En gros, ton ex, c'est un homme ou une femme blessée, un enfant qui fut blessé, et un adulte qui grandit comme ça sans réparer ses blessures a tendance à les répandre. Donc si tu aimes quelqu'un de blessé, il finira forcément par être blessant envers toi. D'ailleurs, ce 10 d'épée qui ressemble au 10 de bâton nous le dit. Vraiment, alors ça confirme votre lien karmique, je pense que tu le sais depuis un moment. Mais là, tu vois les 3 épées dans le dos, évidemment, c'est l'idée de la trahison. Cette personne, en n'ayant pas pleinement ouvert son cœur, se trahit. Moralité, c'est quelqu'un capable de trahir l'autre s'il se trahit soi-même, lui-même, elle-même. Parce qu'au final, 3 épées dans le dos, 7 épées dans les mains. Donc c'est quelqu'un qui finit par se blesser en t'ayant trahi. Parce que la pensée finale que cette personne doit accueillir, c'est que c'est pas toi qui l'as trahi. Je pense que pendant un moment, cette personne va essayer d'avancer dans la vie avec cette pensée que toi, tu as osé le trahir ou la trahir. La réalité, elle est inversée en fait. Cette personne, elle est un peu dans son illusion. Si elle pense que tu l'as trahi parce que toi, tu lui as donné tout ton cœur, lui t'a fait goûter, ou elle t'a fait goûter à une parcelle, donc la trahison vient de celui qui n'a pas su ouvrir son cœur à l'autre, qui a laissé des zones d'ombre, parce qu'en plus, le quartz clair se présente en 18, la lune. Ouais, ça me fait penser évidemment à la lune noire. Tu sais, c'est vraiment ça, j'ai vraiment l'image, parce qu'en ce moment, quand je tourne là, bon, j'ai pas la date précise en tête, je suis un peu perdue dans le calendrier. Il y a 2 jours, en fait, quand j'ai regardé le croissant de lune magnifique, dans un ciel tout clair, il y avait Vénus qui était juste au-dessus. Là, cette personne, c'est ce qu'elle doit comprendre. Elle doit comprendre que t'étais son Vénus ou sa Vénus, que t'as mis un peu de clarté dans sa vie et que cette personne a refusé en échange juste et équivalent de t'ouvrir tout son cœur. Bon, bref. Donc cette personne t'a brisé, t'a cassé, t'a fait mal, mais tout ça ne s'est pas passé en vain. C'est ton âme, elle avait conscience qu'en rencontrant cette personne, ce serait possible qu'elle brise encore tout entre vous. Et du coup, qu'elle te brise toi. Tu vois, on finissait avec la tour qui nous disait que ton corps a dû en pâtir de cette relation. Mais le but du jeu, en fait, c'était que tu finisses par apprendre à te reconstruire. Parce qu'on voit le 3 de coupe allié au 3 de denier, c'est vraiment le travail en bonne collaboration qu'on t'invite à célébrer. C'est-à-dire que désormais, sans cette personne, tu concentres ton énergie sur ta trinité. Ton corps, ton âme, ton esprit. C'était la plus juste et sage décision que tu pouvais prendre. Donc tu t'es dit, ok, cette personne m'a brisé d'une manière ou d'une autre. Bon, si j'apprenais à me reconstruire. C'est vraiment une suite très logique. Ensuite, celle-ci, 5 d'épée, qui ressemblait un peu à un 5 de coupe, évidemment, cette personne, ton ex, regarde le quartz clair. En gros, toi, tu es dans un cheminement de clarté. Tu essayes de comprendre la vérité sur votre relation dans sa globalité. Là où cette personne ne mettait pas de subtilité dans la compréhension de votre relation, toi tu essayes de comprendre toutes les couches, l'ombre, la lumière, tu fais le tour de la question. Et ça fait longtemps parce que le quartz aussi est haut. Et tu vois, quand je te dis O, H-A-U-T, j'entends aussi O, E-A-U. Oui, cette personne a manqué d'eau. L'as de couper là d'ailleurs, ça veut nous dire que ça c'est ton énergie. En gros, toi tu venais vers cette personne en paix, de manière akashique, je veux dire. Ton âme, elle connaissait les risques avant de re-rencontrer cette personne. Mais toi, t'as décidé que tu re-rencontrerais cette personne pour vous donner une chance, pour lui donner une chance de mieux faire, d'être plus clair et d'être plus haut que dans les vies passées. Donc tu es venu à lui ou à elle dans sa vie comme une offre de paix, car ton énergie apaise vraiment sa personne. Mais bref, pour quelque raison que ce soit, cette personne a fini par te décevoir vraiment. Mais cette déception est une chance pour toi de te reconstruire, je te le répète. Ensuite, on avait le 7 de bâton. D'ailleurs, le 5 d'épée, ça appuie avec ce que je te disais tout à l'heure. Pardon, je reviens dessus, je fais un petit retour en arrière. Mais 5 d'épée, c'est vraiment l'idée du conflit. Cette personne est dans un conflit intérieur très clair. C'est-à-dire qu'elle a intérêt à nommer que le conflit, c'est lui ou c'est elle qui l'a créé. Et on me confirme, pour tout le monde.
Donc voilà, le 7 de bâton qui est mixé au 7 de denier. 7 de denier, tu vois, c'est l'idée de quelle graine tu as semé. 7 de bâton, c'est l'idée du challenge. Donc on est en effet miroir depuis tout à l'heure. Hein. Tac, on avait ça quand même pour nous le confirmer. C'est-à-dire que toutes ces énergies, on peut les lire pour toi-même et pour ton ex. Vous aviez tous les deux des leçons à retirer de votre rencontre. Mais c'est-à-dire que si cette personne échouait, pour autant, le cadeau, c'était que tu allais apprendre plein de trucs sur toi-même et sur l'autre en règle générale. Parce que quand on apprend sur l'autre, on se permet de mettre des nuances. C'est-à-dire que tel trait de caractère que ton ex avait, le but du jeu, c'est de finir par se dire « Ok, bah moi je suis pas du tout comme lui ou comme elle à ce sujet, je prends pas les choses de la même manière. » Cette personne a tout intérêt à prendre conscience que ça aurait pu être apaisé entre vous si cette personne avait calmé le conflit en lui ou en elle. Cette de bâton, c'est vraiment l'idée des actions menées ou des actions à moitié menées. Cette personne souffre d'impuissance. D'ailleurs, pour ceux et celles qui me regardent qui ont un ex de genre masculin, ça me fait dire que si cette personne n'essaye pas de mieux faire entre vous, vous ne te demande pas pardon par exemple, l'impuissance va faire à sa porte. Ton ex a tout intérêt à se demander, à analyser, disons, le sens de ses actions et de ses inactions. Comment a-t-il ou a-t-elle agi? Pour quelles raisons? Et qu'aurait-il pu ou qu'aurait-elle pu faire comme action plus intelligente? Voilà. Et toi, en fait, tu devais t'interroger là-dessus aussi, dans le sens où, oui, on me confirme qu'on parle des actions de ton ex. Le but du jeu, c'était que tu analyses ses actions et ses inactions. Nommer la trahison, les blessures, le poids akashique entre vous. Et la lune, elle est très intéressante parce qu'en fait, on dirait un peu les amoureux. On voit l'image d'une enfant et de l'autre côté, on voit l'image d'un diable. Donc vraiment, il y a eu un qui était plus innocent que l'autre dans cette relation. Il y en a un qui a trop laissé jouer ses démons, ses toxicités. Mais vous avez tous les deux la possibilité d'en retirer des sagesses. Cette personne a tout intérêt à faire face à ses ombres. Et toi, tu dois apprendre à te réparer. Ton corps, ta tête et ton cœur. Vous avez tous les deux les mêmes possibilités. Mais je tiens à repréciser que quelqu'un qui t'a tant blessé ne mérite pas vraiment de revenir dans ta vie s'il ne te demande pas pardon. Ou elle. Mais si le diable a blessé l'innocent ou l'innocente, le pardon est indispensable ou alors la route se sépare une bonne fois pour toutes. Donc voilà, et on termine sur cette même idée du 3 de denier, 3 de coupe. On termine avec le 2 de denier, qui est très intéressant puisqu'on te voit avec un lien autour de toi, tenant les 2 deniers, le lien est vert. Le lien du cœur. En gros, te relier vraiment à ton corps, ton âme et ton esprit. Ton corps orange et rouge et vert, avec les deniers jaunes, donc les chakras yang, l'action. Ah ouais, ça revient avec celle-ci, hein. S'interroger sur le sens de l'action et de l'inaction. On te demande par rapport à ce lien, que ça fasse longtemps ou pas, d'être inactif s'il ne respecte pas son propre cœur ou elle et ton cœur à toi. Là encore, la notion de pardon s'infiltre et s'incruste. C'est comme s'il fallait te dire avec celle-ci, je suis précieux, j'avais tout intérêt à me reconnecter, à me relier à mon cœur, parce que ton âme loge dans ton cœur est ton âme est ton cœur. Et les deniers, c'est vraiment prendre soin, mais dans la matière, de manière intelligente, mais aussi magique. Comprendre le fonctionnement de notre corps, de notre tête, ce qu'on peut faire pour le soulager, pour l'aider à guérir, à se libérer. Là encore, le croissant de lune, je t'en parlais tout à l'heure. Le croissant de lune, c'est vraiment l'idée de je sais que je ne sais pas tout. Mais ce que je sais m'aide à avancer, m'aide à me libérer et m'aide à me relier à moi-même. Donc cette quête n'est pas inutile, bien au contraire. Bientôt, en fait, si c'est pas encore le cas avec cette lune qui brille comme un soleil, ça nous dit que si tu n'y es pas encore, tu y arriveras bientôt en continuant comme ça. Mais bientôt, tout sera très clair pour toi. Tu comprendras pourquoi vous vous êtes rencontrés, quels étaient les enjeux, quels sont les cadeaux de cette rencontre. Les cadeaux, c'est ta reconstruction au niveau de ta trinité. Avoir le sentiment d'être entier même sans cet autre. Et c'est une victoire pour toi, ok? Donc la paix, la paix, la paix. Si cette personne n'est pas prête à être en paix en elle-même, le but du jeu, c'était d'arriver à la trouver en soi-même. Donc en t'éloignant de lui ou d'elle, en prenant tes distances, tu penses tes blessures intelligemment. Donc on t'invite à continuer comme tu le fais. Continue à te détacher en t'attachant à ton âme, en te reliant à ton âme, et tout ira. Donc avant de vous quitter, moi je vais vous lire la quartz claire en numéro 18. Ah bah oui, c'est vrai, hein.
La lune, 18 de la lune, le croissant de lune sur la fin. Bref, la lune est partout. Le quartz clair signifie que l'heure a sonné de vous concentrer sur l'expansion. Que vous appréciez l'amour, l'abondance ou tout autre état, ils grandiront par le seul fait que vous les observez et éprouvez à leur égard un sentiment de gratitude. Êtes-vous attentif aux éléments positifs dans votre vie? Tu vois, moi par exemple, je suis attentive aux papillons, aux insectes éphémères de toute beauté, me concentrer là-dessus. Depuis 3 ans, franchement, ça m'aide à guérir, mais tellement ça accompagne mon élévation, ma libération. Ce cristal vous fait savoir que vous les multiplierez si vous vous concentrez sur eux. Prenez conscience de ce qui soigne, nourrit et favorise votre bien-être. Exprimez votre gratitude pour la grâce qui est la vôtre et celle-ci se renforcera. Intensifiez ce qui vous rend heureux et vivant. C'est très beau. Et ils me disent aussi de lire la partie relationnelle. Il est facile d'amplifier les défauts des autres et d'oublier de réfléchir à ce que nous devrions développer. Alors, c'est peut-être ce que tu as fait, mais pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est ce que ton ex a fait. Ton ex s'est focalisé sur, entre guillemets, tes erreurs, ta trahison, alors qu'en fait, fallait un peu inverser le délire. Le quartz clair vous invite à vous concentrer, bah oui, parce qu'en plus, c'est cette personne qui regarde le quartz clair. Le quartz clair vous invite à vous concentrer sur ce qui est exceptionnel chez des personnes qui vous sont chères, mais aussi en vous et dans vos relations. Cultivez le positif, cultivez ce qui fonctionne, personne n'étant à même de tout offrir. Soyez moins exigeant envers vous-même et votre partenaire. Je suis pas trop d'accord avec cette phrase, si je puis me permettre. C'est important d'être exigeant. Parce que la leçon, justement, c'est de ne pas se contenter de ce que quelqu'un de pauvre nous offre. Je parle pauvre énergétiquement parlant. Voilà. Et les guides sont d'accord. Célébrez la personne que vous êtes et ce que vous vivez dans vos relations afin de vous aider à vous sentir aimé et apprécié. Partagez ces hommages. Dites merci aux personnes qui illuminent votre vie. Donc en gros, si cette personne ne te demande pas pardon et oublie de te dire merci pour ce que tu lui as apporté, c'est niette, comme une grosse croix de protection, là. Tu vois, quand tu le rapproches du corps, tu protèges ton cœur. Donc quelqu'un qui ne sait pas te remercier pour ce que tu as fait pour lui ou pour elle, ou qui n'a pas les corones de te demander pardon, c'est niette. Vaut mieux être seul que mal accompagné et un peu enfermé. Donc voilà les amis, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça a un peu éclairé votre lanterne ou que ça a accompagné vos pensées profondes. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime si ça vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas de continuer sur cette belle voie, de continuer à vous épanouir comme cette magnifique rose. Prenez soin de votre trinité et le reste ira. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés par des persos, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'ailleurs, dans un post il n'y a pas longtemps, je crois que j'ai joint mes tarifs de l'été parce que ça risque d'augmenter en septembre. Voilà. Allez, prenez soin de vous, à tout bientôt les amis. Bis de la licorne. Ciao! Et les amis, je me permets de vous faire une petite bulle à part avant d'entamer votre pile. Car notre petit ange papillon voulait nous rappeler la beauté du principe éphémère, puisque ce matin, en me réveillant avant de commencer la pile 1, j'ai vu qu'il avait rendu l'âme. Enfin, c'est une expression, il vit désormais ailleurs, et nous veille toujours. Mais en tant qu'être humain, on a aussi la chance de pouvoir bénéficier de beautés éphémères de manière éternelle. C'est pour ça que je fais cette petite pub pour une créatrice que je ne connais pas, mais pour mon anniversaire, et belle au fait, si tu me regardes, je t'en remercie de tout mon petit cœur, j'ai été bien gâtée. Regarde-moi ces 2 jolies bagues. J'ai eu la chance d'être gâtée pour mes 38 ans, youpi, de beauté comme ça. Voilà. Est-ce que ce sont des vraies fleurs? Bien sûr que oui, mais désormais, elles deviennent éternelles. J'ai été en plus gâtée d'un joli pins, de cet oiseau, d'un bouquet de lavande. Et grâce à Ophé, je peux donc faire la pub d'une créatrice que je trouve assez extraordinaire que je ne connaissais pas. Donc pour celles qui souhaiteraient se gâter, ou ceux ou celles qui souhaiteraient gâter de bijoux, celles qui vous tiennent à cœur, je tenais à vous faire la pub de Nature Made in Vivi. Voilà les amis. Si vous souhaitez faire de magnifiques cadeaux à vous-même ou ceux que vous aimez, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur son site. Je ne retire aucun avantage commercial de la pub que je fais à l'instant T, simplement comme un effet ricochet, on m'a offert ces merveilles, donc j'en fais sa pub.
Alors merci encore de tout mon petit cœur à Ophé. Tout ce que tu m'offres, ça me vient droit au cœur. Alors gâtez-vous, gâtez les gens que vous aimez, et c'est parti. Allez. Alors les amis de la pile 2, j'espère que vous allez bien. Je me souviens plus de tes cartes, à part l'oracle de Tao, je me souviens très bien laquelle est tombée. D'ailleurs, allez, je te raconte mon anecdote du moment. Hier soir, je pensais faire ta pile et en fait, j'avais trop chaud. Donc finalement, j'ai pas filmé. Mais à un moment donné, à ma fenêtre, j'ai vu non pas une corneille ou un corbeau, mais un cousin. J'ai vu un merle au bec jaune. Du coup, j'ai demandé aux copains de là-haut si je pouvais me tirer les cartes, s'ils avaient un message pour moi suite à la venue du merle, the blackbird. Et oui, ils voulaient me parler avec l'oracle de Tao. Et en fait, quand j'ai commencé à me tirer les cartes, je me suis dit ce serait logique que ce soit la même que la pile 2 qui tombe, parce que dans ce jeu de Tao, j'ai un doublon, et c'est ta carte. Regarde, touk touk touk. 33. La retraite, c'est quand même marrant que je l'ai en double celle-ci. Et s'en est suivi un magnifique tirage. Et je te le donne en mille. La première, tout. C'était celle-ci. Ils ont introduit mon message avec celle-là. Donc je me suis dit c'est rigolo parce que c'était tellement évident qu'en fait la carte s'est inscrite dans ma tête avant de tomber. Quand elle est tombée, j'ai souri. J'ai dit cool. Et c'est arrivé avec une deuxième carte. À un moment donné, ça me transmet un message par rapport à mon père. Et je me dis bah tiens, en toute logique, je vais vous la montrer parce que j'ai fait en 2 tas. Je me suis dit en toute logique, c'est la carte avec l'arbre qui m'a inspiré il y a quelques années. Et celle-ci est tombée juste au moment où j'ai eu cette pensée. Donc ça m'a fait dire, ok, et puis 2 est clairvoyant. Tu peux voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Mais il y a même presque une sorte de logique. Parce que tu vois, moi j'ai visualisé les cartes juste avant qu'elles ne tombent parce que c'était très logique. Et bim, elles tombent. Donc je suis convaincue que c'est un de tes dons. À savoir si tu l'as déjà expérimenté ou non, ça c'est à toi de voir, mais j'en suis convaincue et vos guides me confirment. Et tu vois, c'est rigolo parce que dans toutes mes cartes là, sachant l'introduction que je vous ai faite, tac tac tac. Donc la première c'était celle-ci. Après, j'ai eu, non c'est pas celle-ci que je voulais vous montrer. Quelle est Ah voilà. La 62, la beauté de ce qui est petit. Et on y voit un joli papillon. J'ai donc trouvé ça assez rigolo et cohérent. D'ailleurs, notre ami de l'introduction, je l'ai placé ici. Notre ange papillon à plumes. Et tu vois, donc la deuxième salve de cartes, bah, j'ai fini là-dessus. Regarde la cohérence. Premier tas, deuxième tas, bim. Et en fait, ils m'ont confirmé, parce que je vous raconte pas tout ça juste pour mon plaisir. C'est aussi parce que c'est notre route commune, les amis. Quoi qu'il arrive, il y a la conscience de ce qui est petit pour pouvoir apprivoiser le plus grand. Et on finit sur un sentiment de prospérité. Et la conscience du plus petit et la conscience du plus grand, savoir contempler l'un et apprivoiser l'autre, c'est pour moi vraiment l'esprit de Ganesh. Donc voilà, tout mon blabla est fait. Dis donc. On verra la suite avec l'esprit des cristaux, le corrador roi et le Soul's Secret. Mais avant tout, on va regarder tes cartes. J'ai complètement oublié la suite. Donc on commençait avec le numéro 1, la respiration. Ensuite 33, la retraite. Et probablement comme ça. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais waouh, de sacrées cartes les amis. La mort et la grande prêtresse ou le grand prêtre. On le voit avec une sorte de mala entre les mains. Le mala, c'est un collier bouddhiste. Si je dis pas de bêtises, il contient 108 perles, plus une 109e censée te représenter. La mort, bah en fait, tu vois, c'est marrant, c'est en bonne continuité de je ne sais plus quelle pile de ma dernière guide en sa choix. Mais je parlais du fait que vous étiez de véritables canaux divins pour vos guides, pour ceux de l'entre-deux. Tu es un parfait canal. Tu es là pour passer les messages, quelle que soit ta manière de comprendre les choses, de comprendre l'au-delà, de les capter, quels que soient tes dons. Pour moi, tu es en capacité de transmettre des messages. Pour ça, il faut commencer par une bonne respiration et respirer avec attention et intention.
C'est-à-dire que si tu veux un message de tes hauts veilleurs, parle-leur en respirant. Demande-leur de t'envoyer telle fréquence, de t'aider à atteindre tel objectif. Ce qui marche bien aussi, c'est de se dire, c'est de leur dire merci. Genre, je suis sereine, serein, je suis en paix. Faut vraiment dire une phrase qu'on pense très fort à l'instant T. C'est pour ça que la nature est notre meilleur allié, puisque la nature est rassurante. Donc pour pouvoir avoir le cœur clair et les pensées bien dictées, rien de mieux que de se retirer dans la nature, respirer avec intention, et là, tu reçois les messages, j'entends les essentiels. Je suis très curieuse. Pardon les amis, si vous me sentez un peu essoufflée, c'est parce que je vous disais que j'avais pas filmé hier parce qu'il faisait trop chaud. Mais ce soir c'est presque pire. Il est 23h et quelques là, et il fait encore plus de 30 degrés. Bref, c'est une cata. Ok, puis Célestine, j'étais en train de voir ça avec tes guides, tes veilleurs, ton âme, ton esprit. Mais apparemment, je vais pouvoir distribuer directement le tarot et les oracles que je t'ai présentés tout à l'heure. Bon, je vous mets une petite musique d'attente. Oh, qué calor, maman. Allez, petite musica du jour. On a le droit à quoi? Ambiancez-nous, les foufous de l'entre-deux. Parlez-nous de votre protégé. Ah, ok. Écoutez, je ne dis rien, ça dépendra de l'alchimie avec les autres cartes, parce qu'elle peut nous mener à certains extrêmes. Bon allez, Molly Nilsson, c'est parti. Si tu veux pas écouter, tu fais passe-passe. Allez, à toutes. Baby, your love is bigger than a football field. I'm the gun of your heart. Sometimes we win, sometimes we lose our dreams. But I always wear the colors of your team. Ouh, allez, ça danse. Aérobic du jour, bonjour. Ok les amis, alors on part un peu sur le même délire que les dernières guidances. Tu me diras, au moins on est sur un fil assez logique. On a eu le 2 de bâton, on a eu le cavalier de denier qui nous parle de lentement mais sûrement. 2 de bâton, c'est le fait d'envisager, d'imaginer, de se projeter quelque part. Donc ça nous parle de tes pouvoirs de magicien, de magicienne. Ta capacité à te projeter dans l'avenir. Ok, plein d'idées me viennent, mais on verra ce qui persiste. Ensuite, on a eu 4 avec l'améthyste. Tiens, d'ailleurs, je te mets aussi la tour. Look, juste ici. Donc ça nous parle du chakra couronne qui est brillant. En même temps, avec ces 3 cartes-là, on te parle dans notre chakra illuminé. Les yeux sont le miroir de l'âme. Quel est le projet qui t'anime le plus en ce moment? Sachant que les yeux sont le miroir de l'âme, on veut des yeux qui brillent. Donc comment peux-tu faire briller tes propres yeux? Et les yeux, ces miroirs, on en a 3, dont un, disons, plus éthérique que les autres. Mais pour moi, ça me parle, tu sais, les 3 miroirs, c'est savoir voir l'autre, voir clair en l'autre. Ensuite, la deuxième étape, c'est savoir se voir tel que l'on est, s'apprécier, s'aimer. Et ensuite, le 3e œil, relie les deux. Genre ce que je vois de l'autre, ce que je vois de moi-même, ça forme le grand tout, la vérité. Pour moi, j'y vois un alignement du chakra du 3e œil et de la couronne. Ça me fait dire aussi que, et c'est vrai que ça va très bien avec la mort et la grande prêtresse. En fait, c'est comme si on nous disait, t'as le pouvoir, la capacité de voir l'étincelle en l'autre,
ou pas. Je pense que t'as été longtemps dans l'observation avec les autres humains. T'es conscient qu'il y a des bons humains et il y en a d'autres, disons, plus pêcheurs. Donc je pense qu'assez rapidement, tu sais qui t'as en face de toi. T'as une analyse très fine dans le sens de l'intelligence analytique, mais j'y vois aussi l'analyse plus subtile, des sens subtils, de ce que tu ressens de cette personne, d'une personne. C'est vrai que ça va très bien avec cette idée de mort, parce que tu portes des habits bleus, la vérité. Je vois la vérité en l'autre, donc en moi-même. Et c'est vrai que pour canaliser, maîtriser sa respiration, enfin entrer dans cette ère de maîtrise, je trouve que c'est un outil assez incroyable. Pour ma part, je capte beaucoup avec mon corps. Mon corps est un outil de divination comme un autre. Il m'alerte sur beaucoup de choses. Ça m'aide dans ma compréhension globale. Du coup, c'est important. Tu vois, hier soir, j'ai fait ça aussi. J'ai fait un exercice de respiration pendant au moins 20 minutes, une demi-heure. J'essayais d'emmener la respiration dans certains chakras et je respirais avec grandes intentions. Tu vois, c'est comme un bon thé, ça aide à s'infuser tout ça. La respiration, c'est vrai qu'on voit l'idée de l'infusion, respirer, faire des exercices de respiration. Tu vois, d'ailleurs, tout à l'heure, je lisais un article à ce propos. Ouais, c'est un article sur le yoga et le titulaire d'une thèse sur les origines et l'essence de cette discipline, il nous dit, dans la tradition indienne, nous travaillons sur le corps, le souffle, le mental, ainsi que les dimensions de sagesse et de béatitude. Et Varun Vir regrette qu'en Occident, la pratique soit réduite à 95% aux asanas, c'est-à-dire les postures, et très peu au prana, c'est-à-dire le souffle. Surtout que, tu vois, la carte de la respiration, elle est en numéro 1, quoi. La magie. Donc, on donne envie à notre âme de revenir dans notre corps aussi quand on fait un nettoyage. J'entends un rééquilibrage grâce à la respiration. C'est comme si c'était plus évident ensuite pour notre âme de venir en nous. Bon, on me confirme. Donc les yeux sont le miroir de l'âme, ok, tu vois clair en l'autre et on t'invite avec ces deux-là à apprécier ce que tu es, ce que tu vois de toi. On t'invite à apprécier dans le sens de la projection, être au summum de ce sentiment, apprécier ta valeur de magicien, de magicienne, d'être spirituel qui a conscience des choses, qui s'efforce de prendre conscience des choses. On aimerait vraiment que tu vois ton haut potentiel venir à toi. C'est pour mieux le manifester encore. Au même titre, avec cette carte en dessous, quel est le projet qui t'anime le plus en ce moment? Imagine ce qu'à l'avenir tu aimerais faire. Et ensuite, le cavalier de denier nous dit petit à petit, action concrète après action concrète, je peux mettre tout ça en place. Comment? Ça peut être aussi l'idée du voyage. J'aimerais voyager pour me retrouver en tête-à-tête avec mon âme. Donc le voyage, ça peut être ici-bas sur Terre, mais ça peut être aussi le sens du voyage astral. Pour moi aussi, je vous invite à demander à vos guides de vous infuser des curiosités qui vous habitent. Les questions mystères qui viennent de temps en temps dans votre tête. Demandez à vos guides d'essayer de mieux comprendre des disciplines. Donc pouvoir de la projection, les amis. Et quelle partie de mon physique préfères-tu? Là encore, c'est ton âme qui te le demande. Parce qu'en fait, il faut voir ça avec recul. Tu vois, c'est comme si notre âme, elle avait précieusement pensé à l'avatar, comme si elle t'avait dessiné avec amour, comme si elle était consciente de ton meilleur potentiel et des aléas que tu pourrais subir dans la vie. Mais c'est comme si elle voulait te dire, c'est moi qui t'ai pensé, qui t'ai imaginé, qui t'ai façonné. Alors aime-toi jusqu'à la moindre de tes cellules. C'était purement canalisé, et ton âme évidemment me confirme. Donc aime-toi, vois la beauté en toi. Tu vois, je l'ai dit il y a longtemps sur ma chaîne, mais j'ai toujours été fâchée avec mon physique, mais depuis que j'ai eu mon éveil, c'est devenu très secondaire. Maintenant, je m'en fous complet. Parce qu'en fait, là où j'avais plein d'aspects de mon physique qui ne me plaisaient pas tellement, j'ai essayé de comprendre la nature, la racine. Donc je me suis réconciliée avec mon physique en observant mes photos, quelle spécificité physique je tenais de quelle personne dans ma famille. Bon, évidemment, si t'es adopté de cette manière, c'est plus compliqué, mais il y a d'autres façons de faire. Et ouais, cette pensée qui m'a jamais quittée aussi, de me dire que, après tout, mon âme, tu sais, comme moi, quand je fais mes persos sur un jeu vidéo, j'y mets tout mon cœur. Pour moi, je fais des bombes, quoi. J'adore mes persos, donc je les fais avec amour.
Et ben je me dis que mon âme, en fait, c'est pareil, ton âme, c'est pareil. Elle nous dessine, elle nous imagine avec amour. Donc apprécions ce que notre âme a dessiné pour nous, notre corps, notre visage, les signes particuliers. Apprécions-nous, aimons-nous. On t'invite à prendre le temps dans cette démarche parce que c'est important. Parce que la finalité, en fait, I hope you die by my side. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'aimeras vraiment profondément, c'est comme si tu pouvais intégrer cette pensée que ton âme ne te quittera plus jamais. Ton âme, elle aura plaisir à jouer le jeu de la vie avec toi. Parce que tu vois, moi, ma manière de voir les choses, je me dis, ceux qui n'écoutent pas du tout les signes, qui n'écoutent pas du tout leurs âmes, leurs âmes, elle va se barrer dans des ailleurs galactiques, genre, mon avatar là, il m'intéresse moins, il m'écoute pas, il me fait un peu chier. Donc, on a tout intérêt à être curieux des signes de la vie, parce que derrière tout ça, c'est notre âme qui a à cœur d'essayer de nous accompagner dans cette délicate manœuvre qu'est la vie. Bon, je vais vous lire l'améthyste quand même, les amis. En tout cas, waouh, ces chaleurs-là, elles me mettent KO direct. Donc, améthyste en numéro 4, le chiffre de l'empereur. Signification, familiarité, habitudes inconscientes, abandon des anciens schémas. Lorsque vous avez besoin de soulager votre surcharge mentale, votre pilote automatique prend le relais. Si cela peut vous paraître utile, l'améthyste vous invite à vous libérer des schémas familiers, d'être attentif mentalement au présent et d'analyser vos habitudes. Ça, c'est les habitudes qu'on t'invite à avoir, à intégrer. Tout ce dont on a parlé. Œuvre-t-elle pour votre bien ? Avez-vous trop attendu pour modifier votre routine ? Un simple changement fera-t-il une différence ? Que pourriez-vous dire plus souvent à ceux que vous aimez ou accomplir plus fréquemment pour vous nourrir lorsque vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres ? Quelles habitudes pourriez-vous développer aujourd'hui pour établir votre sécurité et accroître votre prospérité ? Les amis, tu vois, je te disais que ma dernière carte, c'était la vôtre. C'est marrant, il nous parle quand même de ma dernière carte qui est tombée. Donc lâchez pas l'objectif, faites ce qui vous passionne. Et puis c'est vrai que les yeux sont le miroir de l'âme. Ça me parle aussi de votre capacité de sondeur, de sondeuse. Vous avez la capacité de sonder l'âme de l'autre. Tout ce qui est dit et tout ce qui n'est pas dit, vous avez la capacité de le capter, de l'analyser et d'en faire une synthèse propre et juste. Ouh. Donc réalisez-vous que vous auriez dû renoncer à ces anciens schémas depuis longtemps. L'améthyste vous invite à prendre conscience de ces pratiques afin de ne pas négliger votre potentiel de transformation et de guérison. C'est assez énorme les amis. Prendre conscience de ces pratiques, se laisser infuser, faire des exercices de respiration, vous inspirer dans la nature. C'est ça les habitudes qu'on vous invite à prendre. Vous laisser infuser, prendre ce temps-là chaque jour si vous le pouvez. Et on me confirme. Profitez de la nature, des oiseaux. Laissez votre mental dans un entre-deux en contemplant la beauté. Donc vous méritez bien plus que ce que vous vivez actuellement. Il vous suffit de réveiller votre capacité créative en modifiant vos habitudes une à la fois. Tu vois, c'est marrant parce que moi, avant de mener la vie que je mène, de cartomancienne, qui apprend à gérer son propre temps, il y a quelques années, j'étais allergique au principe même de la routine. Pourtant, dans ma bulle, j'ai ma propre routine, mais par exemple, quand on me parlait de routine spirituelle, j'avais du mal quand même. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement écouté au jour le jour mon corps. C'est-à-dire que je fais pas des exercices de respiration tous les jours. Je le fais quand j'en ai besoin, quand j'ai envie de me connecter avec eux, avec moi-même. La nature, je t'avoue que je la contemple beaucoup. Mais c'est vrai que par rapport à ces dernières années, ma vie, elle est beaucoup plus en paix aujourd'hui. Je suis beaucoup plus en paix. Parce que j'ai intégré ces petites routines, que ce soit quotidien ou de manière hebdomadaire ou mensuelle. Le fait d'avoir intégré ces pauses, oui, c'est marrant, il y avait le 4. L'empereur impose. C'est comme si tu devais t'imposer des pauses de temps en temps dans ton quotidien pour réintégrer ton âme pleinement, donc tes vœux d'âme, donc tes missions d'âme. Donc continue à travailler sur toi, sur tes dons, à apprécier le reflet que tu vois dans le miroir. Ton âme, elle a simplement besoin que tu lui consacres quelques moments de temps en temps et que tu te laisses infuser par ses sagesses. Donc ça commence par une respiration, ensuite la contemplation, les intentions bien placées,
Et bim bim, ça fait la magie. Bon les amis, votre âme me confirme que c'était le message. Donc consacrez-lui de plus en plus de temps. Accompagnez votre corps et votre mental dans ces relâchements, j'entends, dans ces passages de libération. Travaillez sur l'acceptation tout en vous souhaitant le meilleur. C'est comme s'il fallait, en respirant, réciter vos vœux, ce qui vous ferait plaisir de vivre, d'expérimenter. Je suis prête pour recevoir telle chose de la part de l'univers. Je demande à tel chakra de prendre la lumière. Bref, t'as compris, on va s'arrêter là. Allez, prenez soin de vous les amis. J'espère que vous trouvez un peu de fraîcheur. En tout cas, vous entrez en phase de maîtrise. Allez, à tout bientôt, bis de la licorne. Ciao! Et les amis, je me permets de vous faire une petite bulle à part avant d'entamer votre pile, car notre petit ange papillon voulait nous rappeler la beauté du principe éphémère, puisque ce matin, en me réveillant avant de commencer la pile 1, j'ai vu qu'il avait rendu l'âme. Enfin, c'est une expression, il vit désormais ailleurs, et nous veille toujours. Mais en tant qu'être humain, on a aussi la chance de pouvoir bénéficier de beautés éphémères de manière éternelle. C'est pour ça que je fais cette petite pub pour une créatrice que je ne connais pas, mais pour mon anniversaire, et belle au fait, si tu me regardes, je t'en remercie de tout mon petit cœur, j'ai été bien gâtée. Regarde-moi ces 2 jolies bagues. J'ai eu la chance d'être gâtée pour mes 38 ans, youpi, de beauté comme ça. Voilà. Est-ce que ce sont des vraies fleurs? Bien sûr que oui, mais désormais, elles deviennent éternelles. J'ai été en plus gâtée d'un joli pins, de cet oiseau, d'un bouquet de lavande. Et grâce à Ophé, je peux donc faire la pub d'une créatrice que je trouve assez extraordinaire, que je ne connaissais pas. Donc pour celles qui souhaiteraient se gâter, ou ceux ou celles qui souhaiteraient gâter de bijoux, celles qui vous tiennent à cœur, je tenais à vous faire la pub de Nature Made in Vivi. Voilà les amis. Si vous souhaitez faire de magnifiques cadeaux à vous-même ou ceux que vous aimez, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur son site. Je ne retire aucun avantage commercial de la pub que je fais à l'instant T, simplement comme un effet ricochet, on m'a offert ces merveilles, donc j'en fais sa pub. Alors merci encore de tout mon petit cœur à Ophé. Tout ce que tu m'offres, ça me vient droit au cœur. Alors gâtez-vous, gâtez les gens que vous aimez, et c'est parti. Allez! Ok, amigos de la pile 3. Excuse ma lenteur dans mon parler, parce qu'il se peut que tu me trouves lente. Ici, c'est canicule de fou. Il est 23h30. Pour autant, il fait encore 29-30 degrés là dans ma chambre minimum. C'est cagnard et ça me fatigue. Mais apparemment, c'est pas dérangeant pour la guidance. Et je dois te dire que j'étais hyper curieuse. J'ai pas regardé les autres cartes, bien que je les ai distribuées, je ne m'en souviens pas. Youpi! Mais ce n'est pas moi m'intrigue beaucoup. J'ai rien demandé. Ouais, j'avais même oublié qu'il y avait la carte noire. J'ai rien demandé à tes guides, ni à ton âme, ni à personne. Message à transmettre. Ah, ça me rend tellement curieuse. Est-ce qu'on commence par le 8? Non. C'est comme ça? Yes. Ça m'invite quand même grave à faire une deuxième ligne. Ok. Bon. Pour accompagner tout ça en musique. Ça donne quoi? C'est marrant, Attili. Je rigole parce que j'étais en train de regarder là ces plantations, je me demandais ce que c'était. Au début, je me demandais si c'était censé être des trèfles à 4 feuilles et non pas du tout, en référence à ma dernière guidance. Mais on voit le principe d'avoir su semer la graine et d'aider la plante à se développer. Cette carte, elle nous parle de transmission, grave. Je sais pas si tu as eu la chance d'avoir un professeur, un enseignant entre guillemets dans ta vie, quelqu'un avec qui tu as grandi, qui t'a permis de prendre conscience de choses essentielles, ou si c'est toi qui tiens désormais ce rôle d'enseignant, d'enseignante. Mais il y a la capacité, la volonté de transmettre aux jeunes générations, transmettre le savoir essentiel, pour bâtir un meilleur empire,
Ouais, dis donc, tout ça, ça me vient en canalisant le 9 de pierre. Ok, les amis, bon, on se fait quelques secondes de Bifty, Attili, parce qu'il est haï par ses ennemis, mais béni par ses amis. Voilà, cette chanson, je dois vous avouer qu'elle me fait marrer. Elle met la pêche. Et visiblement, c'est ce que ton âme et tes guides veulent que tu aies. La pêche. Si tu veux pas écouter, tu fais passe-passe. Pendant ce temps-là, moi, je te choisis un jeu pour éclairer notre lanterne. Allez, go. Et je suis haï par mes ennemis, mais béni par mes amis. Je rentre dans le game, c'est plus pareil. Et je fume la verte, c'est pas la même que la tienne. Tous de hache au bout de mes rêves. Et je fume ma once canadienne. Dieu merci, je vis mes rêves. Et pour le moment, je suis dans la merde. Ce sera pire dans 2-3 semaines. Aucun revenu et je fume 2-3 centaines par semaine. Peu d'attributs, mais je reste le même. Moi je veux fumer tout le game, moi je veux fumer tout le game. J'ai ramené les âmes de ma ville. Sur le chemin tout part en vrille, attiré par tout ce qui brille. Faut que je calme toutes mes envies, tellement de choses dont je parle pas. Les hommes sages sont silencieux, on monte en haut par le bas. Et tous mes pas sont pris dans le jeu, tous tes gars sont prétentieux. C'est pas pour ça que je m'estime mieux. Si on croit un peu en soi, je vois pas pourquoi on croit en Dieu. Faut que je prenne les choses en main, faut peut-être que je roule un joint. Amis de la pile 3, c'est très intéressant. L'inverse m'aurait étonné quand même. Donc on avait Ce n'est pas moi et message à transmettre. Je ne sais pas si je vais vous dire les bonnes énergies avec ce jeu-là, mais visiblement ma manière de les comprendre aujourd'hui sera la bonne, donc allez, je me lance. 7 de coupe, 9 de denier, The Power Lodge of the Pipes, je vais l'appeler la pyramide du soi. Une sorte de pyramide inca, en même temps un tipi doré, bref, extraordinaire. La bulle de foi. Là, c'est vraiment plexus solaire à fond. Ce en quoi je crois, je me connecte. Tu vois, ça peut être ce en quoi c'est ou celle en qui je crois. Des rencontres significatives. Vos enfants, si vous en avez ou si vous en voulez. Vous connectez au jeune vous connectez à la musique aussi, parce que cette carte-là, je sais pas pourquoi, elle me fait penser à Stairway to Heaven, le joueur de flûte un peu. Se laisser infuser et se laisser transporter. Transporter par des émotions, par des souvenirs, par des musiques, par des inspirations. Ah ouais, elle est vraiment puissante cette carte. Ensuite, on a les grands-mères. Il y a quelques semaines, j'avais tiré les grands-pères avec ce même jeu. Si tu viens de cette pile-là, la boucle se boucle. L'énergie de la femme, la mère, la grand-mère, l'énergie féminine se repointe avec le 8 d'eau, la montagne. Bah ouais, la montagne rouge, violette et bleue. Je suis mon ascension, je sais que j'évolue et j'exprime ma gratitude. Yes, on vous invite, que vous soyez homme ou femme, en fait, les amis, c'est vraiment avoir de la gratitude pour l'énergie féminine. Car l'énergie féminine est créatrice. La lune, c'est l'énergie des femmes, des grands-mères, des mères, vous les femmes. Vous les femmes. Ouais, connectez-vous à l'énergie féminine la plus pure qui soit. Pensez à vos ancêtres, la préservation de la transmission. C'est comme si, tu vois, si certains de vos aïeux ou avec les membres de votre famille, si pour vous il y a une sorte de manque de transmission, c'est comme si on vous disait, tu peux demander aussi à tes morts de te transmettre des sagesses. C'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'ils ne peuvent pas nourrir notre esprit. Là, c'est le sens, par exemple, de méditer, de demander à vos guides féminines de vous infuser de leur bonne sagesse. Vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez simplement leur demander de vous nourrir d'énergie saine, nommer les énergies que vous voulez qu'elles vous envoient. Mais il y a le fait de savoir demander, après s'être bien laissé infuser. Là, on voit la mi-lune, tu vois, au moment où je tourne, la lune, elle est vraiment comme ça. Donc fin juillet, vous allez peut-être recevoir quelques réponses, quelques rêves. Vos guides féminines vont pouvoir nourrir un peu votre esprit. Un rêve clé. Donc soyez attentifs à vos rêves. Et donc avant de vous lire la signification de Ce n'est pas moi, on va quand même essayer de comprendre cette énergie quand même, parce que j'ai lu le message de la carte. C'est un message de ton âme qui s'y cache. Mais je sens que vous avez été en confusion énergétique. Ça peut être un ami, une amie ou un ex. Une ex. Quelqu'un avec qui vous sembliez très proche, il y avait une réelle connexion entre vous, mais la victoire est un peu... tous les bâtons ne sont pas victorieux.
Donc si c'est pas la victoire, c'est le sens de la défaite. Donc il y a une confusion énergétique, un lien que vous n'avez pas su nommer directement, qui vous a déçu, quelqu'un sur qui vous misiez des espoirs et en fait cette personne n'a pas suffisamment mis la main à la pâte, donc ça a échoué. Je ne sais pas si on parle d'une vieille histoire ou récente. En tout cas, cette confusion énergétique était utile pour la suite de votre chemin. Il vous invitait à apprendre à nommer. Il y a le principe aussi de réfléchir. Réfléchir comme un miroir, c'est faire le tri un peu de ce qu'on a reçu ou le tri par rapport à un échec amoureux ou amical. C'est comme si à un moment donné vous portiez facilement les blâmes pour vous-même, mais grâce à une relation qui a été décevante, hein, j'ai pas d'autres mots pour l'instant, mais cette personne décevante vous a permis d'affiner votre analyse. J'y vois aussi beaucoup le sens de la projection entre la reine d'épée et la reine de denier. Je vois, je visualise, j'imagine, je me projette sur ce que je veux incarner, nous dit la reine de denier. Donc c'est vraiment devenir ce qu'on envisage. S'imaginer dans le succès, dans le bonheur le plus lumineux qui soit. C'est vraiment pour moi le principe de manifestation. Croire en ce qu'on visualise de nous-mêmes à l'avenir. S'imaginer dans une abondance multiple et parfaitement guéri, que ce soit le cœur en guérison, un chakra en guérison ou le corps, il est important de visualiser le meilleur état d'être possible. C'est comme l'enfant ici sur le soleil, il nous dit « rien n'est impossible ». C'est clair et net. Donc imagine, envisage, visualise tes plus grands vœux et dis-toi comme un enfant que tout est possible. Ok les amis, donc le programme là pour la suite, c'est que je vais vous lire Ce n'est pas moi, message de ton âme, et on va essayer d'en savoir plus sur les deux là que je n'arrive pas à interpréter convenablement. Je leur pose 50 questions depuis tout à l'heure, j'ai coupé un peu, et j'arrive vraiment pas à comprendre. Donc je leur ai demandé si je pouvais prendre un jeu, ils m'ont dit oui, et on reprend celui-ci, le Soul's Secret. Il me semble que c'était pour la pile 2 que je l'ai pris aujourd'hui. Donc on voit ça, tac tac. Ouh, c'est très moche. Voilà, on va faire ça comme ça. Touk, 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 touk. Alors, ton âme, The Soul's Secret, quel secret, quelle question veut-elle te poser? Ou quel secret veut-elle te transmettre? Alors, pour accompagner le 6 d'épée et le 3 de coupe. Le 6 d'épée, c'est l'idée du lâcher-prise mental, se laisser porter, avancer. 3 de coupe, c'est l'idée de la célébration. Mais ça reste un gros mystère. Quelle est la chose la plus rédhibitoire pour toi dans une relation? Relation en largeur, parce que là, on voit vraiment le sens amical ou le sens fraternel aussi. Toi et les autres. Dans une famille, au sens large, en couple, au travail, qu'est-ce qui est rédhibitoire? On t'invite à être très sincère à ce propos. Quelles activités aimerais-tu partager avec moi? Je demandais si on parlait de ton âme sœur, non. Avec moi, dans le sens de ton âme. On t'invite un peu à rétablir un lien très sain avec toi-même, de t'offrir des pauses, des instants de paix, de célébration, savoir profiter simplement de la beauté de l'instant T, des petits plaisirs de la vie. Et si je ne m'abuse, ça va assez bien avec la carte Ce n'est pas moi que je te lis de suite. En ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur, spectatrice de ta vie. C'est peut-être le chemin que tu as fait aussi, hein. Ça dépend où t'en es dans cette ascension. Mais peut-être que c'est ce lien sur lequel tu as travaillé avec toi-même, donc passé ou présent. Tu prends le message comme tu le ressens. Donc tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur, spectatrice de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Savoir se centrer sur soi, sur les personnes qui te bénissent et éventuellement partager des bons moments avec eux si tu as la chance d'être déjà bien entouré. Mais là, il ne s'agit même pas d'être bien entouré, mais d'être parfaitement entouré. Donc, entre guillemets, si personne n'est à ta hauteur, vaut mieux rester seul et profiter de notre présence, de la lumière de notre âme,
Bref, tu n'es pas toi-même. Alors ce n'est pas négatif car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause. Prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. On en revient à la base du message. Que s'est-il passé? Quelle en est la source? Là encore, tu vois, ton âme, elle te pose beaucoup de questions. Ici, il y en avait 2. Donc, que s'est-il passé? Quelle en est la source? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Et cela va te permettre de te retrouver. Bah ouais, on sent le sens de la retrouvaille. Tu vois, c'est les 3 toi, que tu sois homme ou femme, qui trinquent. Celui, celle du passé, du présent, et celui, celle de l'avenir. Donc bénis-toi. C'est comme si on voulait te dire, avant de vouloir, d'attendre d'être béni par qui que ce soit, reconnu quoi, bah reconnais-toi toi-même. Vois ta beauté, vois tes qualités, célèbre le chemin que tu as déjà fait. Ressource-toi, médite, concentre-toi sur tes vœux, tes émotions, fais le tri dans tes pensées. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi, de revenir. Donc peut-être que tu t'es déjà connecté il y a longtemps à ton âme, mais que là tu as été dans un entre-deux et que tu as besoin de te retrouver à nouveau, de te reconcentrer à nouveau sur la beauté de l'éphémère par exemple. Donc tu es peut-être un peu allé à l'est ou un peu allé à l'ouest. Donc reviens sur le principal élément de ta vie, toi. Fais des activités qui te font plaisir. Et on conclut le Ce n'est pas moi avec en faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir de nouveau. Donc fais ce que tu aimes. Essaye de faire de ton quotidien, de jour en jour, une bulle de tranquillité et ou de beauté. La sérénité. Tu sais, c'est comme si les 2 toi, du passé et de l'avenir, voulaient que tu les conscientises en même temps. Comme s'il fallait que tu comprennes que ces 2-là étaient fiers de celui ou celle de l'instant T. Tu es l'avenir de ton passé qui t'admire pour les étapes déjà traversées et tu es le passé de ton avenir qui te dit « je compte sur toi ». Donc célèbre-toi, car en te célébrant à l'instant T, tu te réconcilies avec la notion de temps qui passe. Si on sait se recentrer sur cet instant T, ce fameux instant T, on ne pourra plus subir la pression du temps. Donc concentre-toi sur ce qui est beau, en dehors comme en dedans, chez les autres ou sur toi-même. Concentre-toi sur la beauté, sur ce qui fait du bien à tes yeux. Ravis ton 3e œil, ravis ton âme. Ton âme te bénit. Donc profite des bénédictions qu'elle t'envoie déjà. Enjaille-toi. Allez, j'étais très contente de vous passer ce message, les amis. J'espère qu'il a été cohérent avec ce que vous pensez ou ressentez en ce moment. En tout cas, prenez soin de vous. Faites de la vie une célébration quotidienne. Concentrez-vous sur ce qui est beau et le reste suivra. Allez, à tout bientôt. Bis de la licorne. Ciao!